Bonjour, moi c'est Clément, le fondateur de Comparatif Prévoyance, un comparateur de prévoyance spécialiste de la prévoyance des libéraux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance des kinés. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des kinés? En fait, il y a 3 garanties. La première, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 3 premiers mois, vous avez une couverture de la Sécu. La Sécu, elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et va vous verser 50 de cette somme. Par contre, si vous êtes lancé depuis moins d'1 an, vous n'êtes pas éligible et si vous avez 2 ans d'ancienneté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils calculent la moyenne des revenus sur les 3 dernières années et donc il y a encore des zéros dans la moyenne et la moyenne, elle est un peu faible. Une fois qu'on a 3 ans d'ancienneté, on touche bien de la sécu, 50 de ses revenus. Ça, c'est les 3 premiers mois d'arrêt de travail. Ensuite, si l'arrêt de travail se prolonge, vous allez toucher des indemnités de la Carpinco. Donc là, la Carpinco, c'est du coup, ça dépend pas du revenu, mais de votre situation familiale. Si vous allez toucher 1650 euros et après, vous allez toucher, là je suis en train de chercher, c'est écrit sur mon site, vous allez toucher 240 euros de plus par enfant à charge. Donc ça, c'est du début du 4e mois à la fin de la 3e année. Et donc, la prévoyance qu'elle fait, c'est qu'elle vient en complément de la Sécu pendant les 3 premiers mois, puis en complément de la Carpinco du début du 4e mois d'arrêt de travail à la fin de la 3e année. Et ça vient en complément du revenu que vous allez assurer. Le revenu, il doit être cohérent avec votre revenu réel. Donc par exemple, si vous assurez 3 000 euros, ça veut dire que la Sécu va vous verser à peu près 1 500 pendant les 3 premiers mois, 1 500 de la prévoyance et après la Carpinco. Et la prévoyance vient en complément de la Carpinco jusqu'à atteindre 3 000 euros. Donc ça, c'est pour le revenu. Il y a aussi les frais généraux, la garantie qu'on appelle les frais généraux, qui permet de couvrir vos charges sociales et vos charges fixes, donc par exemple le loyer du cabinet. Si vous venez de vous lancer, vous êtes en micro-BNC, que vous faites uniquement des remplacements, ce n'est pas indispensable de prendre cette garantie. Le point d'après, c'est les délais de franchise. Les délais de franchise, c'est à partir de quand la prévoyance vous indemnise en cas d'arrêt de travail. Donc ça va être rapide en cas d'accident et d'hospitalisation. Vous allez être couvert au bout du 4e jour. Par contre, en cas de maladie, c'est plus long, c'est au bout du 30e ou du 15e jour. Donc moi, le plus souvent, je recommande plutôt la franchise 30 jours, qui est quand même 10% moins cher que la franchise 15 jours. Parce qu'en fait, une maladie, ça dure soit moins de 7 jours et on n'est pas couvert, soit plus de 30 jours, mais rarement entre 7 et 30. Les seuls cas où je vais conseiller la franchise 15 jours, ça va être quand il y a notamment des projets bébés, où là, la grossesse pathologique, ça dure souvent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Ça peut être utile de prendre la franchise 15 jours. Le point d'après concerne les options do et les options psy. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des contrats, il y a des restrictions sur tout ce qui concerne la prise en charge des arrêts de travail liés à un problème de dos ou un problème psychologique. La restriction la plus classique, c'est la condition d'hospitalisation, qui dit que si vous avez un arrêt de travail lié à l'un de ces deux sujets et que vous n'êtes pas hospitalisé, vous n'êtes pas couvert, sauf si vous avez pris l'option qui permet de lever les conditions d'hospitalisation. Donc, il va y avoir l'option do qui coûte environ 5% du prix et l'option psy, c'est plutôt 10%. Généralement, les kinés prennent l'option do, mais pas forcément l'option psy qui coûte quand même 10%. Et comme la prévoyance est chère pour les kinés, eh bien, il y en a beaucoup qui la prennent pas. Voilà, donc là, on a vu les points principaux pour la première garantie, le versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. La deuxième garantie, c'est l'invalidité. Donc là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que si vous avez une invalidité totale, que vous ne pouvez plus du tout travailler, vous allez toucher une rente de la Carpinco, qui va dépendre de votre composition familiale. Mais c'est uniquement si vous ne pouvez plus du tout travailler, et bien là, du coup, vous allez toucher cette rente jusqu'à la retraite. En cas d'invalidité totale, la prévoyance vient en complément de la Carpinco jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer, par exemple 3 000 euros. Et en cas d'invalidité partielle, vous allez toucher une rente partielle. Et là, la Carpinco indemnise pas. Donc, c'est si vous pouvez continuer à travailler, mais par exemple, vous ne pouvez pas faire autant d'heures qu'avant, eh bien, vous pouvez être éligible à la rente partielle. Sachant que le seuil de déclenchement de la rente partielle, il va être soit à 33%, soit à 16%. Ça dépend un peu. C'est une option que vous pouvez souscrire qui coûte environ 15% du prix. Et la dernière chose qu'il faut savoir sur l'invalidité, c'est que c'est un barème qui est professionnel, c'est-à-dire que
l'invalidité va être calculée uniquement sur votre capacité à exercer votre profession, sur votre métier, et pas sur votre vie fonctionnelle. Donc ça, c'est la deuxième garantie. La troisième garantie, c'est le capital décès. Donc là, le capital décès, c'est une garantie qui est imposée par les assureurs. On ne peut pas l'enlever. Très souvent, on me demande de l'enlever, mais ce n'est pas possible. Le minimum qu'on peut mettre, ça va être 2 années de revenus. Donc par exemple, si vous assurez 3 000 €, le minimum, ça va être 72 000. Ou le rang d'après, ça va être 108 000. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça dépend vraiment des gens. Le dernier point important, c'est la sélection médicale. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire de santé. Si vous avez des antécédents, eh bien, vous pouvez avoir des exclusions, des surprimes, ou si c'est plus grave, carrément être refusé. Donc, les antécédents, ça va être des arrêts de travail de plus de 3 semaines lors des 10 dernières années, un accident avec risque de récidive, une prise de médicaments pendant une longue période. En fait, n'importe quel sujet un peu sérieux lié à la santé va entraîner une étude spécifique de l'assureur. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre sa prévoyance tant qu'on est en bonne santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour augmenter les garanties du contrat, il faut refaire la sélection médicale. C'est un peu comme si on repartait à zéro. Voilà ce qu'il faut savoir sur la prévoyance. Donc nous, on est un comparateur de prévoyance, mais aussi un courtier. Et donc on est payé par les assureurs. Tous les assureurs nous payent de la même manière. Il n'y a pas d'intérêt à proposer un contrat plutôt qu'un autre. Et donc pour les kinés, les contrats qu'on propose le plus, qui sont selon nous les meilleurs contrats, ça dépend vraiment des métiers. Par exemple, ABEC, un très bon assureur pour les médecins, et il ne convient pas pour les kinés. Donc ça dépend vraiment des assureurs. Donc voilà, donc là c'est écrit d'ailleurs sur mon site. Donc les contrats qu'on propose le plus souvent, ça va être pour les kinés, ça va être Swiss Life, qui a vraiment des prix attractifs pour les kinés. Le seul problème, c'est que quand il y a des projets bébés, il y a des restrictions sur la grossesse pathologique, donc les femmes kinés le choisissent pas généralement, mais les hommes le prennent souvent. Et après, le best-seller en ce moment, c'est vraiment Unum, donc c'est Alliance, et il est vraiment moins cher que le marché, il couvre bien sur la grossesse pathologique, donc c'est vraiment celui que je vends le plus. Et après, le troisième, ça va être Odeva, un petit assureur qui a vraiment des bons prix que je distribue assez souvent pour les kinés. Et après, vous vous demandez peut-être combien ça coûte une prévoyance pour un kiné. Donc pour un kiné qui démarre, qui va assurer 2 500 €, ça va peut-être être 50-60 € par mois. Et après, pour un kiné qui va assurer 3 500, qui va aussi avoir des frais généraux, ça peut monter à 150-200. C'est rare que ça dépasse 200-250, mais après ça dépend de votre âge, parce que le prix augmente avec l'âge. Donc plus on est âgé, plus ça coûte cher. Donc si vous voulez recevoir des devis, c'est hyper simple. Vous allez sur notre site comparatif prévoyance, vous remplissez vous faites comparer, vous remplissez le formulaire. Sur ce formulaire, on vous pose pas mal de questions qui nous permettent de qualifier votre profil. Et à la fin du formulaire, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi afin que je vous réexplique un peu comment tout ça fonctionne, que je prenne vos besoins. Et ensuite, on vous envoie des devis. Et si un contrat vous convient, vous nous dites et on se charge de l'adhésion. Sachant que le rôle d'un courtier, c'est aussi de vous accompagner dans le temps. Donc si votre situation change, on peut reprendre rendez-vous pour mettre à jour le contrat. Par contre, en cas d'arrêt de travail, c'est plus souvent en lien direct avec l'assureur, mais on peut quand même intervenir en cas de dysfonctionnement pour défendre vos besoins. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.